Amis sportifs, très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Continuons notre balade avec la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, la liste de Patrice Baumel. Après Wilfried Zaha et Nicolas Pepe, place au chouchou du moment. CAN 2021, Sébastien Haller, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Pourra-t-il porter les éléphants à la victoire finale? Le serial killer le plus adroit des attaquants ivoiriens en ce moment est notre sujet du jour. Salut, mon très cher Sol Diomandé. Salut Roger Stéphane. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes prêt à rentrer dans la nouvelle année? Par la grâce de Dieu. Bon, il faut finir cela d'abord. Il faut finir cela. Dago Charles, comment allez-vous? Je vais très bien, Roger. Également, vous êtes prêt à rentrer dans la nouvelle année? Oui, tout dépend du Seigneur. Bon, 2021, ça a été bien? Plus ou moins, oui. D'accord. Allez, monsieur Ballot va intervenir dans quelques instants. Alors, je rappelle que la Côte d'Ivoire a connu de très grands attaquants et aujourd'hui, nous allons parler de notre attaquant vedette du moment, Sébastien Haller. Alors, on nous fait signe que Ballot, il est là. Allez, salut à vous, mon cher Mohamed Ballot. Faites votre retour juste avant la CAN dans l'heure des tchatcheurs. Ça promet de très belles choses. Vous êtes en ce moment du côté de Cocody. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Cocody où les populations sont tombées sous le charme de Sébastien Haller pour la dernière émission de l'année 2021. Et pour cause, le goléador des éléphants a des statistiques qui affolent. Plus d'un 10 buts en Ligue des Champions, des prestations XXL avec les éléphants de Côte d'Ivoire, notamment face aux Lions indomptables du Cameroun au stade d'Ebimpe. Eh bien, cela amène à nous poser certaines questions, à savoir, est-ce que Sébastien Haller sera en mesure d'emmener nos pachydermes à remporter ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, la question reste posée. Jaurès et Franck vont y répondre dans seulement quelques minutes. Merci, mon cher Mohamed Ballot. La Côte d'Ivoire a connu de très grands attaquants, Pokou, Aboulaye Traoré, Didier Drogba également. Leur héritier s'appelle Sébastien Teddy Romain Haller. J'ai envie de dire Haller Killer, ça sonne très bien, Haller Killer. Il sera à sa première CAN en 2021 avec les éléphants au Cameroun. Pourra-t-il conduire notre sélection à la victoire finale? Analyse. Sans surprise, Sébastien Haller fait partie de la liste des 28 joueurs sélectionnés par Patrice Baumel pour participer à la CAN 2021. L'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam en Hollande sera l'un des joueurs les plus attendus au pays de Roger Mila au Cameroun. Sébastien Haller, 27 ans, 1,90 m, actuel meilleur buteur du championnat hollandais avec 12 buts. Premier joueur à inscrire un quadruplé pour son premier match en Ligue des Champions. Meilleur buteur de la Ligue des Champions édition 2021-2022 avec 10 buts devant le Polonais Lewandowski, s'il vous plaît. Oui, Sébastien Haller jouera bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Un joueur d'exception, un buteur en homme. Le plus en vue en Europe en ce moment, il affole les compteurs et les défenses adverses. C'est en novembre 2020 qu'il commence son aventure avec les éléphants. Convaincu par Patrice Baumel de rejoindre la famille Ivoire, il débute contre le Madagascar. Toute la Côte d'Ivoire est conquise. Haller est immédiatement adopté. Les éléphants s'imposent 2-1 et Haller inscrit son premier but en sélection. Sans être un génie comme Aboulaye Traoré, sans avoir la personnalité de Didier Drogba, il a son style à lui, sens du but et du placement en toute finesse. Il est aujourd'hui l'avant-centre préféré des supporters des éléphants et l'héritier désigné de ses devanciers. Haller participera à sa première CAN avec la sélection nationale. Après les éliminatoires de la CAN et du mondial, pourra-t-il conduire les éléphants au sacre continental? Chers tchatcheurs, à vous de jouer. Sébastien Teddy Romain Haller, l'avant-centre de l'Ajax d'Amsterdam du côté de la Hollande. Eh bien, messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me donne des frissons. C'est tellement honorant d'avoir un tel joueur, un tel attaquant dans votre pays. Soyez demandé, Haller, est-ce qu'il fait partie des plus grands en Europe ou alors il est le plus grand en Europe en ce moment? Écoutez, il fait partie des meilleurs buteurs européens à l'heure actuelle. Parce que quand une compétition comme la Ligue des Champions, quand au bout de 6 journées, il termine en tête avec 10 buts, ouais, c'est déjà quelque chose. C'est une grosse performance pour un joueur. En championnat, il marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, c'est lui le serial buteur de l'Ajax d'Amsterdam. Absolument. Ouais. Il évolue à l'Ajax. L'Ajax, c'est pas quand même n'importe quoi.
c'est quand même un grand d'Europe, quoi qu'on dise. Quand même 4 Ligues des Champions, une coupe des coupes à l'ancienne, une Europa League, 3 Super Coupes UEFA, 2 coupes intercontinentales. C'est un club mythique en Europe. Club mythique. Qui en ce moment fait une très belle campagne en Ligue des Champions. Parce que pour les plus jeunes, aujourd'hui c'est City, c'est PSG, mais il y a des clubs mythiques comme la Jazz d'Amsterdam. Comme la Jazz, effectivement. Voilà. Donc c'est pour dire aujourd'hui, ce garçon-là qui a 27 ans, c'est le bel âge, qui a été formé à Auxerre, qui a fait ses classes à Auxerre. À Francfort, il est passé par West Ham. Qui a joué dans quasiment toutes les équipes de jeunes en France, les U17, les U18, etc. Aujourd'hui, il marche sur l'eau. Et c'est le grand atout offensif des éléphants de Côte d'Ivoire dans quelques semaines du côté des Douanes. Bon, je disais qu'il est l'héritier des Pokou, Amboula et autres. Bon, à la Jazz, il est l'héritier de Johan Cruyff, plus ou moins, quand on connaît ce mythique club. Mon cher Dagouchal, il marque sans cesse. Rien n'arrête Sébastien Haller en ce moment. Je dis, ça doit être bien d'avoir un attaquant comme ça. Il marque sans cesse, Sébastien Haller. Oui, c'est vrai. Il est actuellement en pleine forme. Au niveau du championnat, on ne peut pas encore revenir sur toutes ses performances. Au niveau du championnat, au niveau de la Ligue des Champions. Mais on l'atteint un peu plus au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que force est de reconnaître quand même qu'au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus performé. Et donc, il a 27 ans, il a encore... il commence à peine. Voilà, il commence à peine. 3 ou 4, il a 1 an en sélection. 3 ou 4 cannes encore devant lui, donc il a encore tout le temps de bien performer. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est l'attaquant dont on a besoin aujourd'hui, parce que quand on regarde dans la planète foot, au niveau ivoirien, il n'y a pas un joueur de son gabarit, de son talent, de sa personnalité aujourd'hui. C'est le garçon sur lequel on compte tous pour finir les actions développées depuis... Ça, c'est le sujet. Voilà. Restons sur le garçon. Il fait partie de la vraie race des buteurs. Vous avez joué devant. C'est vraiment le type de buteur que tous les sélectionneurs, tous les entraîneurs recherchent dans une équipe. Ça, je suis... Effectivement, parce que quand on regarde tout son parcours, pratiquement, que ce soit à Utrecht, que ce soit à Francfort, que ce soit à West Ham, il a fait quoi à peu près 39 matchs pour 7 buts, 7 buts chaque saison. Ouais, non, parce que quand tu fais 20 matchs et puis tu marques 7 buts, c'est pas mauvais. Quand tu fais à peu près 39 matchs, tu marques 7 buts, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais c'est parce que à West Ham, c'était pas une équipe joueuse. C'est ça. Une équipe qui jouait pour l'attaque. Voilà. Et là, à l'Ajax, non seulement il retrouve son ancien coach, il retrouve son ancien coach qu'il avait à Utrecht, mais ensuite, l'Ajax est une équipe joueuse qui va tout le temps vers l'avant, qui veut suffisamment marquer des buts. Donc, quand on joue dans une telle équipe, généralement, on se régale. Quand on regarde un peu ses performances, pratiquement 95% de ses buts sont marqués dans la surface de réparation. Donc, ça veut dire que c'est le garçon qui avait besoin d'une équipe. J'ai une question là-dessus tout à l'heure. Voilà, c'est le garçon qui avait la façon de mettre ses différents. J'ai une question là-dessus tout à l'heure. Pour pouvoir bien s'exprimer. Ça, demander, il est fin, il est élégant. L'Ajax lui réussit bien. Quand vous le voyez jouer comme ça, vous voyez un peu la silhouette d'un certain Marco van Basten, hollandais également. Moi, j'aime son élégance, Sébastien Haller, quand il est sur le terrain, notamment quand il est sur le front de l'attaque de l'Ajax d'Amsterdam. Oui, mais justement, là, parce que là, il y a une bonne animation autour de lui. Il faut le souligner. Parce que lui, c'est la pointe de l'équipe de l'Ajax. Mais autour, à gauche, vous avez Dusan Tadic, qui a 33 ans, qui est l'un des vétérans de ce club-là, qui a un pied gauche magique, qui envoie des ballons pour Haller. Vous avez Anthony, le jeune Brésilien de 21 ans, qui est à droite. Danilo, etc. Justement, et puis en meneur de jeu, Steven Bergouli, 30 ans, milieu offensif, qui donne aussi des ballons. Donc quand tu vois tout ce trio-là, le triangle autour de Haller, il y a une bonne animation. Est-ce que cette même animation-là, il ne l'a pas du côté des éléphants? On espère qu'il va l'avoir. Mais quand un buteur de cette race-là est bien entouré, il y a une bonne animation, forcément, parce qu'il faut souligner qu'il a quand même une palette assez impressionnante. Il a un bon jeu de tête, il a un flair animalier dans la surface, il peut jouer en pivot, il peut prendre la profondeur. Donc, voilà un garçon qui a beaucoup de qualités. Maintenant, il faut une bonne animation autour de lui pour faire la différence. Bon, palette complète. J'ai mis les réserves. J'ai des questions pour vous tout à l'heure. J'ai cité quelques palettes. Bon, on y reviendra. Mais évidemment, pas dit que c'est un joueur complet. Évidemment, on y reviendra. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Là, c'est l'Ajax en Hollande, mais c'est aussi la Ligue des Champions où il est devant Mohamed Salah, il est devant Lewandowski, il est devant Kylian Mbappé, il est devant
Karim Benzema, il est devant Lionel Messi quand même, notre Sébastien Haller Dagouchal. Merci de t'étendre sur, sur tout ce voilà, qu'il bat aujourd'hui. Non, mais c'est clair qu'on sait que depuis 2 ans pratiquement, l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam revient au premier plan du football européen. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il s'est retrouvé. Donc on est dans une dynamique de victoire et de belles prestations. C'est clair qu'on s'exprime, voilà, on transcende. Et donc, c'est clair que ce garçon-là, aujourd'hui, est dans une bonne dynamique et qu'il arrive à marquer des buts. Maintenant, il marque ces buts-là face aussi à des grands adversaires, hein, le Benfica, et où c'est pas n'importe quel adversaire. Force est de reconnaître quand même que l'équipe est bonne, l'équipe de l'Ajax est très bonne. Et que lui, avec, ça c'est très important. Il s'y régale, il prend plaisir à jouer au foot. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, c'est la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs. Hein? C'est pas évident qu'on puisse marquer 10 buts en 6 matchs. Ouais. C'est pas évident. Mais pour moi, pourvu qu'ils continuent sur cette lancée, parce que c'est pas évident, ils sont en phase finale, je crois, en phase de groupe en février prochain. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là et puis faire montre de tout ce qu'on attend de lui. Ça, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, ils sont en phase d'élimination directe. En phase d'élimination directe, merci. Et donc, pour moi, c'est un grand joueur, c'est dans une grande équipe, une superbe équipe, pourvu qu'il continue cette lancée-là maintenant. Le comparer aux autres, à Lewandowski... Est-ce qu'on ne peut pas avoir le regret de savoir que c'est maintenant qu'il découvre un peu la Ligue des Champions avec l'Ajax? Il a longtemps trimé un peu... Non, pas de regret. Quand on regarde l'histoire de Didier Drogba, le monument, on se rend bien que Didier Drogba est clos aux alentours de 24-25 ans. 26 ans. 26 ans. Donc, il n'y a pas de raison. Y a pas de... Pour moi, c'est l'âge d'or du footballeur. 27, 28, 29 ans. Quand on regarde tous les grands ballons d'or, quand on regarde, c'est dans cette tranche d'âge-là. Donc, avec une équipe d'Ajax d'Amsterdam, il a tout ce qu'il lui faut aujourd'hui, pourquoi pas, pour titiller même ce ballon d'or-là, s'il continue de cette façon-là. Donc pour moi, c'est le bon moment pour lui de montrer toutes les palettes qu'on attend de lui. 27 ans, 1m90, 12 buts avec l'Ajax, 10 buts en Ligue des Champions, son quadruplé, on s'en souvient, pour un pré-match. Bravo à Sébastien Haller. Mais ça, c'est en Europe. Allez, maintenant, arrivons en Afrique avec les éléphants. Et à ma question du jour par rapport à notre débat, sur le demandé, Sébastien Haller, celui qu'on vient de décrire là, que nous admirons, que nous élevons plus ou moins, est-ce que ce Sébastien Haller peut porter les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire finale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun? Soit lui demander. Écoutez, je pense qu'il le peut s'il est bien entouré. Tout à l'heure, je parlais d'animation autour de lui. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est vrai, c'est un buteur, on le sait, mais s'il n'a pas de munitions, s'il n'a pas d'action pour faire la différence, ça sera coincé. Donc je pense que là, il faut créer une bonne animation autour de ce garçon-là pour le faire briller. Parce que quand tu regardes son profil, quand tu regardes ses qualités, il a besoin de ça. Il a besoin d'un bon Zaha qui est capable de casser des lignes pour lui faire une passe décisive. Il a besoin d'un bon Jérémy Boga. Il a besoin d'un bon, comment on appelle, Mas Gradel, etc., PP, etc. Wow. Donc il faut une bonne équipe, une bonne animation autour de lui. Parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire a souvent eu de grands attaquants, de grands avancantes. Déjà, on peut citer les Joe Blégiri lors de la CAN 1965. Oui, c'est vrai, les Estache Manglé, les Yoboué, les Taï François. Et puis, parce que là, en 65 déjà, la première Coupe d'Afrique... Paix à son âme. On vient de perdre là. Notre Gerd Müller de l'Africa, paix à son âme. En 65, la première Coupe d'Afrique... Absolument. En 1965, la première Coupe d'Afrique des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu un triplé de Estache Manglé. Après, là, on a connu le grand concours en 68 et 70, 14 buts en 2 éditions. Sans oublier aussi Thierry Joël. On n'en parle pas. Avant Thierry, il y avait Ben Badi. Dès sa première Coupe d'Afrique des Nations, en 1986, il est meilleur buteur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu Thierry Joël, qui a marqué 9 buts en 3 éditions de CAN. 94, 96, 98. Et puis, il y a eu Didier Drogba en 2006. Donc, aujourd'hui, Haller, il doit s'inscrire dans cette lignée de grands avancants ivoiriens. Très bien. Dagouchal, on reviendra tout à l'heure par rapport au meilleur buteur de la compétition. Est-ce que celle qui vient là serait une occasion pour lui de s'illustrer? On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il a le meilleur ivoirien du moment? Parmi la liste de Boumel, est-ce que Sébastien Haller est le meilleur ivoirien du moment? Sans aucun doute. On ne peut pas le comparer aux autres qui sont pratiquement les milieux de terrain. Parce que les plus en forme, il y a qui, pour moi, il y a Cornet, qui est très en forme du côté de Berlé, c'est clair. Il y a Sangaré aussi qui est en forme. Il y a Kessié qui sont en forme. Mais aujourd'hui, Planète Foot, c'est
Oui, parce qu'il marque des buts. Non, parce que quand même, Sangaré Ibrahim est très en forme, Sangaré Ibrahim. C'est pas parce qu'il marque des buts. Mais non seulement il marque des buts, mais il compte à 60% des buts et des victoires de l'Ajax d'Amsterdam. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il impacte l'équipe, le jeu de l'Ajax. Et ça, c'est pas le même fait de Franck Kessié ou de Sangaré. C'est un degré moins de Cornet qui, sur son côté, arrive aussi à impacter aussi son club. Donc pour moi, il est effectivement le meilleur joueur ivoirien. Bon, je laisse soit lui demander. Il n'y a vraiment pas de... Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que Sébastien Haller est le meilleur éléphant, le meilleur ivoirien du moment? Absolument, il n'y a pas de débat dessus. Je sais pas, après Haller, on peut citer qui? Quels sont aujourd'hui, quand tu regardes dans... Sangaré Ibrahim. Non, mais Franck Kessié. Mais oui, Franck Kessié, mais c'est... Ils sont très bons. Oui, mais dans un autre registre. Oui, dans un autre registre. Mais quand tu regardes aujourd'hui la Ligue des Champions, qui est la vitrine au niveau des clubs, la compétition vedette au niveau des clubs. Absolument. Qui est le meilleur buteur, qui est le meilleur atout, qui est le meilleur fusil, le meilleur... C'est lui, Haller. Et généralement, c'est les attaquants qu'on met en avant. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le fer de lance, c'est vraiment la perle du football ivoirien. À 27 ans aujourd'hui, on a envie de le voir briller avec les éléphants, surtout parce que c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Et à chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu une avancante de cette dimension-là, cette avancante-là, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations à briller. Bon, attention, on a eu Jonathan Kodia il n'y a pas longtemps. Non, mais il n'a pas été très fameux. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. Très bien. Est-ce que Haller est l'éléphant qui fait le plus peur en ce moment? Parce que je pose ces questions parce que mon sujet dit, est-ce qu'il pourra nous porter à la victoire finale? Ça veut dire qu'il va être l'élément clé de la victoire finale. Est-ce qu'il est le meilleur éléphant du moment? Vous dites oui. Est-ce qu'il est l'éléphant qui fait le plus peur en ce moment? Dago Chal. Oui, simplement parce que le football, tout ce qu'on fait comme animation de jeu, comme système de jeu, tous ces entraînements-là concourent à marquer des buts. Et c'est celui qui marque les buts qui fait la différence. Et donc, sachant bien que c'est Sébastien Haller qui marque les buts du côté de la Côte d'Ivoire pour l'instant, en 8 sélections, 3 buts, et qui est très en forme au niveau de la Ligue des Champions, on sait bien que physiquement, techniquement et surtout psychologiquement, il est très, très, très à l'aise. C'est clair qu'il fait peur à toutes les équipes. Donc voilà, il va falloir qu'il n'y ait pas des adversaires qui le suivaient. Et c'est ce que sont ces différents conseils qu'ils vont donner aux uns aux autres. Donc pour moi, c'est celui-là qui fait peur à tout le monde. Pourvu maintenant que les éléphants, que ses autres partenaires puissent comprendre cela. Mais est-ce que ça ne le met pas en danger? Le fait de faire peur à tout le monde. Non. Je veux dire, l'effet des surprises, il n'aura plus cet avantage de l'effet des surprises parce que toutes les défenses vont l'attendre maintenant, notre Sébastien Haller. Non, vous savez pourquoi je dirais non? Simplement parce que je me souviens de son premier match face à Madagascar, à l'équipe de Madagascar, à Ebempe, où il était sur le banc de touche. Il a remplacé Jonathan Kodia qui avait un pépin. Et là, ça, c'est une pression énorme quand on joue à Abidjan, parce qu'on sait tous que le maillot des éléphants est très lourd. Une pression énorme. Et il a choisi la Côte d'Ivoire par rapport à l'équipe de France. Et il arrive pour son premier match, il marque. Face au Malgache, en 20 minutes. Donc, quand tu arrives à gagner une telle pression, surtout en terre ivoirienne, où la pression est énormissime, je pense que sur n'importe quel stade, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir, pourvu que les autres se mettent à ta disposition. Très bien. C'est très, très important. Ça, c'est l'autre équation. Sans lui demander, est-ce qu'il est l'atout majeur des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette CAN? C'est notre atout principal. Sébastien Haller. C'est l'atout majeur. C'est la pointe, c'est le buteur. C'est lui qui aujourd'hui qui marche sur l'eau. C'est les statistiques qui impressionnent tout le monde quand tu regardes. C'est pourquoi... quand tu as vu le match contre le Cameroun à Douala la dernière fois, en novembre dernier, vous avez vu le marquage qui a été fait sur Haller. Il y avait un plan anti-Haller. Et il faut s'attendre à ce genre de match-là au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tous les adversaires, tous les entraîneurs vont dessiner des plans autour. Comment arrêter Haller, comment le stopper, comment, dans le circuit préférentiel du jeu des éléphants, quels sont ceux qui alimentent Haller. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, parce que c'est l'atout offensif. Maintenant, c'est côté Côte d'Ivoire, c'est comment le coach va analyser tout ça. Bon, sur ça. Non, mais attends, mais Stéphane. Il ne peut pas jouer seul, Sébastien Haller. Il n'a pas le profil de l'attaquant qui joue seul. Il est capable de faire ça. Mais justement, on sait qu'il n'a pas le profil pour jouer seul. Non, il ne peut pas jouer seul. Ça, c'est son profil à lui. Maintenant, il faut des gens autour de lui, la bonne animation autour de lui. Maintenant, lorsqu'il est marqué, comme c'était le cas à Douala, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on voit maintenant le rôle de l'entraîneur. Comment déjouer les marquages, quel est le plan lorsque Haller est coincé, qu'est-ce qu'il faut mettre autour, etc. Très bien. Voilà. Moi, j'observe Haller, il ne peut pas jouer seul. Oui, à l'Ajax, on fait tout le travail pour lui.
Non, mais... il est finisseur. Roger Stéphane, donne-moi l'exemple d'un attaquant qui joue seul. Un attaquant qui joue seul. Oui, c'est dans le registre, c'est qui est capable de faire la différence. Le football, c'est un jeu collectif. Je vous dis, aucun attaquant vous avez qui joue Cristiano seul. Ronaldo Qui joue peut seul. mener une action tout seul. Oui. Vous avez Lionel Messi qui peut mener une action toute seule. On avait Samuel Eto'o fils, George Weah qui pouvait mener des actions tout seul pour faire la différence. Non, Sébastien Haller n'en est pas capable. Non, je pense que vous faites une mauvaise appréciation. Ah, non, c'est tout vous faites une très mauvaise appréciation. Il n'en est pas capable. Non, c'est pas ce que je veux dire. Faire une action toute seule, ça c'est sporadique. Tu peux mener une action tout seul, tout de suite là. Parce que là, le deuxième but qu'il marque face au Cameroun, ici à Abidjan, c'est une action solitaire. Non. Oui, un ballon policier pour lui. Oui, mais ce ballon... C'est vrai qui donne le ballon. Je viens, mais ce ballon, quand tu revois au ralenti, le ballon n'est pas gagné d'avance. Oui, il fait l'appel. Le ballon n'est pas gagné d'avance. Il faut qu'il se jette à 100% pour dévancer un garde-le et puis fixer le ballon au second poteau. Il fait l'appel des balles. Non, je viens. C'est l'action, c'est Evra qui fait le but pour Sébastien Haller. Vous savez, la bonne passe n'existe pas au football. C'est à la réception du ballon qu'on dit c'est la bonne passe. Et donc c'est celui qui, à la réception du ballon, c'est lui qui fait le jeu. Et c'est là que je dis qu'un attaquant ne peut pas jouer seul. Parce que ce sont les mouvements des autres qui te permettent même de réaliser tes dribbles. C'est qu'on appelle les Messi qui dribble 3-4 personnes. Donc ça veut dire... Ce sont les partenaires qui permettent de finir. D'accord. Même quand on dit Cristiano Ronaldo fait des actions, tout seul, apparemment, mais ce sont les partenaires qui font des ouvertures, qui font des faux appels, qui lui permettent, lui, de jouer. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer seul. Très bien. Il faut avoir une complémentarité pour pouvoir... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais en fait, je suis d'accord avec lui. Parce que le problème, c'est... Quand tu dis... Il n'est pas capable de construire son profil est différent. Véritables actions tout seul. Il n'en est pas capable. Sébastien Haller. Tu as pris l'exemple de Ronaldo, de Lionel Messi, etc. George Weah, Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas le même profil. Ce n'est pas le même profil. Tu ne peux pas comparer le profil d'un Haller à celui de Messi ou d'un Ronaldo ou de George Weah. Ce n'est pas le même profil. Haller, il est capable, c'est un joueur de surface. Il a un bon jeu de tête, il est capable de prendre la profondeur, mais tu n'as pas demandé à Haller de prendre le ballon, dribbler 2 ou 3 adversaires. Oui, mais ça demandé, s'il n'a pas le ballon, il ne peut rien faire. S'il ne reçoit pas une balle de but, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que si la situation est bloquée... Non, laissez-moi, monsieur, laissez-moi... Quel est ce joueur qui n'a pas le ballon, qui fait tout? Ah si, vous avez George Weah, il fait une repli défisive, il récupère un ballon dans une situation compliquée, action individuelle, but. Mais c'est pas son registre, c'est pas son jeu, c'est pas le même profil. Mais mieux, c'est un exploit. Ces exploits, on ne les réalise pas 10 fois, 20 fois. On les réalise une seule fois dans un match. Je me souviin de George Weah qui prend le ballon dans la réparation, qui élimine toute l'équipe qui va marquer un but. Il a fait ça une seule fois. Il a fait ça plusieurs fois. Non, il a fait ça une seule fois. Lionel Messi peut le faire peut-être 2-3 fois, mais je veux dire que ce n'est pas le fait de tous les footballeurs. Après, il faut concéder à Sébastien Haller ses qualités avec lesquelles lui, il compose. C'est ça. Et c'est pour cela que ma crainte, c'est est-ce que notre sélectionneur, est-ce que les camarades autour de lui peuvent exploiter au maximum ses atouts? Parce que c'est ça le plus important. Il faut exploiter les atouts au maximum de Sébastien Haller. C'est-à-dire que le garçon, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire que sur la prochaine CAN, si Pépé, Zaha, Evra, Gradel ne font pas une action pour emmener un ballon dans les pieds de Sébastien Haller, il ne nous mettra aucun but et on ne gagnera pas. Mais c'est évident. Mais c'est évident. Attends, c'est Roger. Moi, je fais le débat. Non, c'est le débat. Convainquez-moi. Vous n'avez pas convaincu. C'est même pas un débat. Vous n'avez pas convaincu. Soilio, le football est ceci. Un jeu qui se joue à 11 contre 11, et à la finition, on marque des buts. C'est celui qui a marqué les plus de buts qui a gagné. Mais Kessié peut marquer. Mais je viens, mais Kessié, c'est pour ça que je te dis, même quand Kessié performe une défense et puis va marquer un but, il a besoin des courses des uns et des autres pour pouvoir réaliser cet exploit-là. Mais attendez, on a un garçon comme Haller dont on connaît toute la palette. On a besoin de jouer avec Haller dans la surface de réparation. Je l'ai dit tantôt, 95% de ses buts sont marqués dans la surface de réparation. Mais si vous jouez à 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, attaquant de pointe, c'est clair, comme on l'a vu face au Cameroun en première mi-temps, à Yaoundé, il aura des difficultés, effectivement, pour marquer des buts. Mais quand on a un tel attaquant, quand on se dit avec lui, sur 3 actions, il pourra mettre 1 ou 2 actions au fond, alors on change sa façon de jouer et on joue tous. Ça, c'est le débat. Alors, Soilio, vous maintenez votre analyse. Oui. Vous voulez me répondre. On va aller à Cocody retrouver Mohamed Ballo et son groupe de tchatcheurs. Mohamed Ballo, allez-y. Eh oui, Roger Stéphane, comme annoncé, ils sont d'attaque pour répondre à cette question. Alors, Jaurès, est-ce que Sébastien Haller pourra nous emmener à la victoire finale au Cameroun? Oui, il doit nous emmener à la victoire finale
au Cameroun parce qu'il est l'atout numéro 1, il est présentement le meilleur joueur des éléphants dans les grands championnats, notamment en Ligue des Champions où il a marqué déjà 10 buts. On peut compter les joueurs qui ont déjà fait ça lors de leur première apparition en Ligue des Champions. Et je pense qu'il sera vraiment l'atout numéro 1. D'accord. Alors Franck, je pense que Sébastien Haller est l'atout numéro 1 des éléphants. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je ne suis pas d'accord d'abord. Parce que même s'il il est le meilleur buteur, disons, de la Champions League, je ne pense pas qu'il ait cette capacité-là de pouvoir rehausser, disons, le blason de la Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique des Nations, tel qu'on fait, disons, Drogba, Kadek Keita et tout ça. Je ne pense pas qu'il ait vraiment cette carrure, cette prestance, cette foule-là de pouvoir nous booster pour aller jusqu'à remporter la Coupe. D'accord. Moi, je dirais... il se trompe carrément parce que, vous savez, que lorsque les éléphants ont remporté la CAN récemment, on n'a pas eu besoin de joueurs qui avaient cette fougue de Drogba, qui ont fait tout ce temps-là dans la compétition. Mais aujourd'hui, on a un joueur qui est dévoué, un joueur qui a un gabarit vraiment... avec son 1m90, il va complètement terrasser les défenses. Et je pense que si ce joueur est au milieu de sa forme, et si on a un bon Friza, sur le côté, on a un bon Nicolas Pepe, on a un bon Jérémy Boga, je pense qu'il sera au milieu de sa forme, il va nous mettre des buts et on pourra remporter cette canne-là. D'accord. Il dit qu'il est en mesure de terrasser certaines défenses. Et puis on se souvient qu'il avait déstabilisé la défense des Lions indomptables du Cameroun. Hein. Tu t'en souviens aussi? Je reconnais que ce match a été très alléchant pour la Côte d'Ivoire, disons. Mais je ne pense pas vraiment qu'il puisse avoir, disons, l'étoffe pour pouvoir y aller. Parce que mine de rien, même si lui, il a de la qualité, mais il faut reconnaître aussi que ce qui me chagrine en fait même, c'est le fait que cette équipe des éléphants n'a pas vraiment cette hargne-là, cette envie cette grinta, comme on le dit, cette envie d'aller batailler pour remporter des titres. Certes, lui, il peut se donner à fond, mais le collectif n'est pas vraiment huilé pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition. Certes, peut-être ils iront loin, mais je pense pas que même si à leur peu, ils pourront enchaîner peut-être des 5, 7, 8, voire même 10 buts, comme c'est son truc, c'est son taf. Mais je pense pas vraiment qu'il puisse à lui seul vraiment charger cette équipe jusqu'à la mener, disons, à la victoire finale. Je pense vraiment pas, parce que on a des joueurs qui sont de moins en moins performants. Hormis lui, on a des joueurs qui sont moins performants. Bon, Franck Kessié, par exemple, quand il est en club, il performe. Mais arrivé en sélection, ses performances sont moroses, ça stagne, c'est pas trop ça. La défense, on peut y compter, certes. Le gardien, bon, ça reste à désirer. Mais je veux dire, par-dessus tout ça, c'est le collectif qui va permettre à Franck Haller, à Sébastien Haller plutôt, disons, de concrétiser, disons, ses bonnes œuvres. Même s'il va claquer 10 buts, mais ça ne servait à rien de claquer 10 buts et puis encaisser 20. D'accord, c'est cela, oui. Il dit que ça ne sera pas suffisant, ça sera pas suffisant, Sébastien Haller, à lui tout seul. Oui, ça ne sera pas suffisant. C'est pourquoi je dis, si on a un très bon Zahar sur le côté, on a un bon caissier dans le milieu. Et vous savez, on a très récemment, il y a Nicolas Pepe qui ne jouait pas, mais qui revient, qui a fait un match énorme la semaine passée. Et je pense que si tous ceux-là se mettent à la hauteur du talent qu'on a en Côte d'Ivoire, en défense, nous avons un certain on a Eric Bailly. On a Eric Bailly, on a Wilfried Canon qui est là, on a Odilon Kosonou. Et avec tous ces défenseurs-là, si vraiment nous mettons au travail, je pense que Sébastien Haller sera celui-là qui va porter les éléphants jusqu'en finale. Et remporter même cette finale-là. Voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va mettre fin justement à ce dernier numéro de l'ère des Tchatcheurs de l'année 2021. C'était une très belle année, on a été ravis d'être en votre compagnie durant toute cette année 2021. À très bientôt avec d'autres Tchatcheurs. Allez, merci à vous, Mohamed Ballo, et bonne et heureuse année à vous également, mon cher Mohamed Ballo. Sans demander, avant l'élément de prendre la ballon en direct, on est en train de parler sur une position que j'ai, l'incapacité de Sébastien Haller à réaliser une action toute seule pour faire la différence. Vous voulez me répondre tout à l'heure? Oui, absolument, parce que moi, je pense qu'il faut faire attention.
Haller ne peut pas prendre le ballon sur 30 mètres, 40 mètres, dribbler tout le monde, aller marquer. Ce n'est pas dans son registre, ce n'est pas son style. Il ne sait pas le faire. Donc, il ne peut pas débloquer une situation non, pour nous. non, non, c'est pas ce que ça veut dire. D'accord. Il peut débloquer une situation par un jeu de tête qui fait la différence, une tête croisée ou décroisée qui fait la différence. Il peut débloquer une situation avec une pichenette dans la phase de réparation. Il peut débloquer une situation... il a le qualité pour le faire. Si Gradel sont muselés, par exemple, Haller ne peut plus jouer. Écoute-moi, ce que je veux dire, tout à l'heure, Charles a touché du doigt, j'avais déjà parlé de cela, mais il a insisté là-dessus, et j'insiste là-dessus encore, parce que c'est la clé, c'est le plus gros chantier du jeu des éléphants. D'accord. C'est-à-dire, c'est cette animation autour de Haller. Ça, c'est clair. Oui, comme ça se fait à la Jasse. Oui, c'est le plus gros chantier. On a compris. Parce que, aujourd'hui, on l'a vu contre le Cameroun à Douala, une gale 2 qui le marque. Marquage strict sur Haller. Grand match. Grand match du défenseur camerounais. Grand match. Haller, il est bloqué. Quelle était la clé? Quelles étaient les solutions? On n'a pas pu répondre à cette équation. L'équation, lorsque Haller est coincé, Baumel n'a pas pu résoudre cette équation-là. Voici ce qui nous attend à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que Haller sera l'homme à battre. Il sera l'attaquant à abattre. Donc, on doit prévoir des schémas pour lui. Voilà, justement. Je rappelle le numéro de téléphone. On va continuer le débat. 21 27 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. J'ai compris ce que vous êtes en train de m'expliquer, nous expliquer sur le demander. Mais j'insiste là-dessus. Si ses coéquipiers sont muselés sur les côtés et que dans l'axe, on n'arrive pas à lui transmettre un bon ballon, ça veut dire que notre Sébastien Haller va faire une canne sans mettre un seul but et donc il ne pourra pas débloquer des situations pour nous. Ça veut dire que notre sélectionneur n'est pas bon. Moi, je suis en train de parler de la sélection. Non, mais je viens. suis en train de parler du meilleur joueur du moment. Du meilleur joueur du moment qui va nous faire gagner la compétition. Non, je réponds à ta question parce que ta question a plusieurs volets. Si ces coéquipiers sont muselés, le football, c'est un jeu collectif. Absolument. Si les autres sont muselés, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Surtout que tu es seul en pointe. Parce que tel que le sélectionneur joue, il est seul en pointe. Donc, si les autres sont muselés, que le sélectionneur ne trouve pas de solution, ce n'est pas la faute de Haller. Ce sera la faute du sélectionneur de se rendre compte que... Parce qu'une chose est d'aller jouer au foot et de sentir son attaquant muselé et puis de ne pas avoir la réflexion. Enfin, je veux dire, un calcul qu'il faut pour pouvoir le sortir de ce marquage-là. Donc, on a des joueurs pour sortir Haller de n'importe quel marquage. Ou bien alors jouer avec deux attaquants et autres. Mais il faut trouver la solution. Et ça, ce n'est pas la faute de Haller. Il ne faut pas dire que parce que Haller est muselé, on ne lui donne pas les ballons, donc il ne peut rien nous apporter. Bon, non. Non, mais quand je... J'ai un appel, allez-y. Quand lui, il est muselé, c'est là on parle d'intelligence au football. Quand tu sais que ton partenaire est muselé, alors toi, crée le surnom. Va apporter le plus auquel on ne s'attend pas, l'adversaire ne s'attend pas. Créer la différence. Pour créer la différence. Très bien. Monsieur Edoukou nous appelle de San Pedro. Salut, monsieur Edoukou. Oui, salut, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que Sébastien Haller peut nous faire gagner la CAN? Il peut le faire en condition que les autres joueurs puissent apporter aussi leur contribution. D'accord. Expliquez ça bien, ouais. Bon, c'est pour dire que quand un joueur joue au 9, allô? Oui, on vous entend. C'est pour dire que quand un joueur joue à l'avant-centre, là, il demande l'apport de tous les joueurs qui sont autour de lui. Il peut le faire à condition que ceux qui sont dans le milieu du terrain, là, ils sont dévoués à lui transmettre beaucoup de balles. Bon, monsieur Edoukou, est-ce que Didier Drogba, il attendait toujours le ballon? Il partait chercher le ballon pour faire la différence, non? Non. Est-ce qu'Aboulaye Traoré, il attendait toujours le ballon? Il le faisait, mais rarement. Parce qu'on a vu Yaya Touré apporter beaucoup de balles à Didier Drogba. C'est ça. D'accord. On vous a compris, monsieur Edoukou. Pour vous, il peut le réussir s'il est bien accompagné par ses coéquipiers. Oui, ça, le demander. Mais non, tu me surprends ce matin. Monsieur, je veux comprendre. Non, mais parce que sur les générations passées, oui, là, par exemple... Attends. Non. Tu me surprends ce matin. La question que tu poses à M. Edoukou, non, mais je pense que, Stéphane, quand tu parles d'Aboulaye Traoré, moi, je me souviens, on a tous vu le jeu d'Aboulaye Traoré. Les autres faisaient jouer sur Aboulaye Traoré. Oui. Moi, je prends le match contre le Ghana en 1994 à Tunis, le Sandamani Yao. La tête d'Aboulaye Traoré qui permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Même tu prends le match contre le Nigeria à Alexandrie en demi-finale de la CAN. Le match de 1986 face au Sénégal. 2006. Même 86, le centre à Alexandrie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le centre de Romaric.
l'appel des balles de Didier Le Sandé. Donc, pour vous dire que ces gens d'attaquants-là, ils ont besoin de munitions. Donc, quand tu dis que Abdoulaye Traoré et Drogba, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est un jeu collectif. Et c'est pourquoi nos joueurs, là, sur les côtés, ceux qui sont autour d'Alain, doivent jouer simplement. Très bien. Désiré Ngama nous appelle du 2 Plateaux. Salut, monsieur Ngama. Oui, bonjour, monsieur Stéphane. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Allez, on vous écoute là. Je suis seul contre tout le monde là. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous aussi. D'accord. Parce que Sébastien Haller, c'est un autre profil. D'accord. Et comme on le dit au football, c'est l'appel qui détermine la passe. C'est pas la passe qui détermine la passe. Comme a dit Dagochal. Voilà. Donc, du coup, il a un profil qui est différent. Les joueurs que vous avez cités, Lionel Messi, Samuel Eto'o et autres. Mais dans la réalité, il peut débloquer des situations. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour desserrer un match où il n'y a pas de solution? Là où on pourrait faire là, là où est je vais vous dire une chose qui est très importante dans la mesure où, par exemple, pour une balle qui est peut-être improbable pour Lionel Messi, en fonction de sa taille, pour Sébastien Haller, ce ne sera pas improbable. D'accord. Il pourra marquer un but de la tête, par exemple. Mais Lionel Messi ne pourra pas le faire. Mais là, dans ce cas-là, Sébastien Haller aura débloqué une situation pour nous. D'accord. Parce que chaque joueur a son profil. Chaque joueur a son profil. Et le joueur qui a son profil, il joue avec ses forces et ses faiblesses. C'est à l'entraîneur de fédérer, de créer un jeu, des circuits de passe, des circuits préférentiels pour pouvoir mettre ce joueur sous orbite pour qu'il puisse nous marquer des buts. C'est pas aux joueurs de créer, c'est pour ça qu'on parle de management aujourd'hui. C'est pas aux joueurs de créer, mais beaucoup sont des créateurs. Oui, mais la création, là, ça peut se faire par un appel de balle tranchante. Ça peut se faire sur une tête improbable. Ça peut se faire sur un retourné acrobatique. Et il a déjà fait plusieurs fois dans le club. Donc, pour dire que c'est pas une histoire de prendre le ballon et éliminer peut-être 5-6 joueurs, comme M. Dagochal l'a dit, peut-être Lionel Messi et Neymar qui l'ont fait peut-être plusieurs fois. Je ne me rappelle pas avoir vu des joueurs qui ont fait ça peut-être 5-6 fois même dans leur carrière. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être pas 4 ou 5 joueurs à dribbler, mais il y a 2, 3 à éliminer et rapidement faire la différence. Il y en a plein. Il y en a plein. Peut-être Neymar, Robinho et Messi, mais les autres, c'est peut-être une fois, c'est des fulgurances, on peut le dire. Mais bon, Sébastien Haller a ses qualités sur lesquelles Haaland le fait régulièrement. Mbappé le fait régulièrement. Non, c'est le même profil qu'Haller. Haaland, c'est le même profil qu'Haller. Haller, dans la surface de réparation, il peut éliminer un joueur pour marquer. C'est la même chose qu'Haaland le fait. Bien, M. Ngama. C'est le même profil qu'Haaland, oui. Mais on vous a compris. Pour l'instant, vous avez bien tchatché aujourd'hui. On vous a compris, M. Ngama. Allez. Ok, merci beaucoup. Alors, sur ce qu'a dit M. Ngama, je ne suis pas d'accord, c'est que face au Cameroun, il a été mieux à Sébastien Haller. Il a été complètement à l'instant. Il a été mieux. À l'instant de toute l'équipe. À l'instant de toute l'équipe. En seconde période, lorsque Baumel est sorti de sa torpeur, de sa frilosité, il a fait jouer 2-3 personnes en attaque. On a senti une équipe aller et on a senti beaucoup plus la présence. Alors, ce jeu de tête qui rebondit sur la balle transversale, c'est parce qu'on était plus dans la surface de réparation. On a senti Sébastien Haller. Et les Camerounais ont fini pratiquement tous à genoux défensivement. Ils avaient tous les crampes. Parce que là, maintenant, Haller les a mis à rude contribution. Mais quand on joue derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'un garçon comme Haller puisse apporter à l'équipe lorsque vous jouez 5 derrière et que le ballon arrive? Non. Tout à l'heure, je vais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à Haller ou même par rapport à Drogba ou à Abdoulaye Traoré. Je suis désolé. Même le grand Didier Drogba, à côté de lui, on a vu Franck Lampard marquer plus d'une quinzaine de buts. Steven Gerrard a marqué plus d'une vingtaine de buts en saison. Pourtant, ils avaient en face d'eux des grands attaquants. Mais il a fallu les appels en profondeur sans ballon de Didier Drogba pour que les Franck Lampard là, se retrouvent dans les 16 mètres pour marquer. Quand Yaya Touré se retrouve dans les 16-18 mètres qui marquent plus d'une vingtaine de buts dans la saison, c'est parce que les attaquants comme l'Agüero et autres là font créer des boulevards pour lui permettre de jouer. Et ça, c'est le chemin demandé par l'entraîneur. Donc ne dites pas qu'Alain ne peut pas faire ça. Il peut le faire. On verra bien. Pourvu qu'on l'y accompagne. Monsieur Drabouté, Aboubakar nous appelle d'Abobo. Salut Aboubakar. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes d'accord avec eux ou bien vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec eux. D'accord. Parce que je pense que les personnes comme Haller, il a besoin de très bons joueurs pour l'accompagner. Et ça, c'est l'entraîneur de trouver les tactiques pour mettre Haller dans de très bonnes conditions pour envoyer la Côte d'Ivoire vers la victoire dans cette âme-là. D'accord. Vous voyez? Donc, alors, il a besoin d'un beau Zah, un bon Nicolas Pépé pour fixer les défenseurs et leur envoyer de bons ballons et marquer. Donc, pour vous, s'il est bien entouré, il peut nous conduire à la victoire finale? Oui, je pense.
D'accord. Bien joué, monsieur Aboubakar. Merci de votre participation. Je vais demander, quelqu'un a dit que, mais Haller, il marque des buts faciles. Tous les buts que Haller marque avec l'Ajax, ce sont des buts faciles. Quelqu'un a dit ça? Non, il n'a jamais de buts faciles. Il n'a jamais de buts faciles. Il a des bons attaquants. Quelqu'un qui a un flair animalier. Sinon, on a vu des gens rater des buts très faciles, mais il n'a jamais de buts faciles. Bon, il marque du genou, il marque du talon. L'action est déjà terminée, quand la finition. Mais c'est facile, ça. Oui, mais c'est ça la finition, c'est ça le finisseur. Ouais. C'est ça le but, c'est ça l'attaquant. Il faut être là. Il faut être là au bon moment. Il faut avoir le flair animalier. C'est ça, pour faire la différence à tout moment. Voilà, il faut toujours bien placer, il faut faire les appels de balles, il faut sentir les coups. Voilà, il n'y a pas de but facile. Très bien, sur ça. Il y a rien à dire. Les buts à l'Ajax. Non, quand on regarde, on a le sentiment que c'est du gâteau, c'est du chocolat. Non, je pense que ce matin, tu veux simplement nous chambrer. C'est tout. Sinon, ces appels-là font jouer ses partenaires. Et à la fin, il est là où il faut. Parce que ça, c'est travail d'entraînement. Il est là où il faut pour finir les actions. Il faut se retrouver là. Moi, je connais des défenseurs en Côte d'Ivoire, ici, on était en sélection, même à l'Africa, je sais pas, qui se sont retrouvés devant les buts. Hein. Dans les fins de jeu, en décomposant le ballon, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, ils ne savaient même plus quoi faire du ballon. Donc, ce n'est pas évident que tout le monde se trouve dans la préparation et qu'on ait le sang-froid nécessaire. C'est ça aussi. Une chose est d'avoir l'aptitude physique, technique, mais l'autre chose est d'avoir le sang-froid nécessaire pour finir une action. Parce qu'un poteau, les buts, c'est 7,32 m. Les gardiens, c'est plus de 2 mètres. Quand ils ouvrent les bras, c'est pas évident de trouver la petite brèche. Donc ce sang-froid-là, que des garçons comme Didier Drogba, Haller et autres, franchement, est à saluer. C'est pas donné à tout le monde. Très bien. Kwame Christian devrait aller à l'école de Sébastien Haller. Lui aussi, il est dans le groupe des éléphants. Messieurs, il est encore jeune. Le groupe des éléphants. Alors, donc, vous êtes unanime que Sébastien Haller peut être un pion essentiel pour la victoire finale des éléphants. Pour nous résumer, après avoir débattu. Il peut être un pion essentiel, c'est l'atout offensif numéro 1. Pourvu, j'insiste là-dessus, c'est très important de le dire, de le souligner, c'est l'animation autour d'Haller qui va faire la différence. Parce que si vous mettez Haller, qu'il y a une mauvaise animation, qu'il y a des solistes, qu'il y a des gens qui jouent les divas, qui compliquent le jeu, ça va être compliqué pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est là on voit le rôle du manager, le rôle de l'entraîneur. C'est d'être capable de dire à ces garçons, voici notre équipe préférentielle, jouons pour autour de Haller, jouons pour Haller pour faire la différence. Maintenant, c'est vrai, on ne dit pas de prendre tous les ballons et de donner à Haller. Ah oui, oui, c'est un jeu d'équipe. Oui, c'est un jeu d'équipe. C'est pas ce qu'on dit. Mais on dit qu'il faut pouvoir le mettre dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions pour qu'il puisse faire la différence. Dago Charles, on a bien compris, hein. Il y a un travail à faire avec l'ensemble de ses coéquipiers, notamment ceux qui sont sur les ailes, Zaha, Pepe, Evra, Gradel, Jérémy Boga et autres. Bon, donc on attend de voir ce que ça va donner. Également l'animation que va mettre en place notre Patrice Baumel. Maintenant, sur le challenge personnel par rapport à la CAN, est-ce qu'il pourrait être, par exemple, le meilleur buteur de la future CAN, notre Sébastien Haller? Mais il ne peut pas réaliser cela sans ce que je suis allé demander à préciser. S'il n'y a pas une bonne animation, il ne peut pas être meilleur buteur. Le dernier buteur du championnat 2019, la CAN 2019, Igalo. Avec 5 buts, je crois. Avec 5 buts, il a profité de tous ses partenaires pour finir 5 buts. Monsieur Chaudret dit, est-ce que dans l'esprit de Haller, il doit se dire, je dois marquer cette compétition en tant qu'avancante pour inscrire mon nom sur la longue liste des grands buteurs du continent africain? Non, je ne crois pas que c'est ce qui se dit actuellement, parce que c'est un professionnel. Il sait bien que l'atout numéro 1 d'une équipe à la CAN, il le sait. C'est d'abord le groupe. On se met au service du groupe. Et c'est le groupe qui te bonifie. Ça, Haller le sait si bien. Et c'est pour cela que nous insistons sur le fait que, pour que le groupe le bonifie, lui, Haller, il va falloir qu'on exploite toute sa palette, c'est-à-dire ses qualités, qui sont sa présence dans la surface de réparation, avec des garçons comme Cornet et Massalin Gradel. Il nous reste plus assez de temps. Est-ce que l'histoire regarde notre Haller, Eto'o a marqué l'histoire de la CAN, Poku a marqué l'histoire de la CAN, Ndao le Zérois a marqué l'histoire de la CAN. Est-ce que la CAN tend les bras à notre Sébastien Haller? La CAN lui tend les bras? Oui, je pense que d'abord c'est sa première compétition. C'est sa première Coupe d'Afrique des Nations. On espère qu'il sera dans de bonnes dispositions morales et physiques, parce que c'est important, je le dis, et qu'il ait aussi beaucoup de chance, parce que ça aussi c'est important en football, c'est aussi le facteur chance. Maintenant, il faut une bonne équipe des éléphants. Si une bonne équipe des éléphants, je pense que cette équipe doit pouvoir permettre à Haller de briller. Bon, très bien. Il y a beaucoup d'absences seulement dans cette liste des éléphants avec Éric Bertrand. Il semble qu'il y ait plus de peur que de mal concernant notre Éric Bailly. Bonne et heureuse année à tous.
Que 2022 soit une superbe année pour tout le monde. Merci de nous avoir suivis. On va pour une nouvelle aventure encore pour l'année 2022. En ce qui concerne l'heure des tchatcheurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.